Eh bien, ça y est, nous sommes en direct, Jean-Philippe. Nous sommes partis en direct. Hop. Moi, je suis très émue, en fait, de te recevoir parce que, entre guillemets, quand j'ai pris contact avec toi, c'était un énorme défi, tu sais, et je me suis dit, oh, quand même, je vais quand même pas le déranger, quand même. Il doit avoir tellement de demandes, il doit être tellement médiatisé. J'avais projeté vachement de trucs sur toi, donc en fait, je t'avais mis vachement loin, 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 loin. Alors déjà, tu es au Canada, donc tu étais très loin. Mais pour moi, si tu veux, en fait, c'est comme si le fait de t'avoir demandé, le fait d'oser te demander, je t'avais rapproché de moi, comme si je t'avais enlevé de cette espèce d'éloignement, tu sais, avec, je t'avais vu au TEDx, je lis tes textes, voilà, je suivais un peu ton parcours d'écrivain, de poète. Et en bonne femme que je suis, voilà, j'avais eu tendance un petit peu à te mettre un peu comme quelqu'un d'inaccessible avec ce magnifique verbe que tu es capable de transmettre. Et tu es là, tu as dit oui, tu as dit oui, donc je suis honorée. Merci Jean-Philippe d'avoir accepté d'être avec nous ce soir à 19 heures ici, et puis je crois qu'il est 16 heures chez toi, il est quelle heure là chez toi au Canada? Il est 13 heures chez moi au Il est Canada. 13 heures, tu vois. Ouais. Donc, Jean-Philippe, tu es poète, tu es écrivain et tu es un homme qui a ce talent d'avoir relié sa sexualité au cœur. Ça va être le thème de notre rencontre aujourd'hui et j'aimerais vraiment te laisser l'occasion de pouvoir nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire chez un homme, d'accord? Cette connexion entre le pénis électrique et le cœur. OK. Ben écoute, c'est quelque chose qui se fait naturellement, mais dont moi, j'étais pas conscient, en fait. Puis je te dirais même que cette connexion-là entre le cœur et le sexe, le courant passait très mal, en fait. Oui, Ouais. c'était vraiment une connexion plus intermittente. Puis, ce qui fait que ce que j'ai découvert par la suite, c'est que quand le cœur n'est pas connecté au sexe, ben c'est le mental qui prend le relais du cœur, en fait. Donc, Hmm. ma sexualité était à ce moment-là beaucoup ou essentiellement alimentée par le mental. Donc, ce que j'appelle la machine à images, là, les fantasmes, les Hmm. scénarios, Les les fameux dessous dont tu parles dans tes dix, les dessous, les petits trucs, les machins, les trucs extérieurs pour alimenter. Ok. c'est ça, un peu la panoplie dont on devrait avoir besoin pour, tu sais, pour tout ça, pour nourrir une excitation mentale, en fait, je l'ai découvert par la suite, était comme quelque chose qui venait distordre un peu cette connexion-là naturelle qui existe entre le cœur et le sexe. Donc, le fait d'en prendre conscience, puis de travailler ces blocages-là, donc, ça m'a permis justement de rétablir cette connexion-là. Puis, quand le cœur reprend sa place, mais à ce moment-là, le mental n'a plus sa place vraiment. Il est comme un peu chassé de l'équation, on pourrait dire. Et comment tu as fait, tu vois, pour tous les hommes qui vont t'entendre et qui se disent, tu vois, ben, moi je voudrais bien connecter le cœur, mais je comprends pas, j'y arrive pas. Comment on fait? C'est quoi la technique? Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce que tu as développé une technique? Je me souviens t'avoir vu dans le TEDx faire on ouvre et on reçoit. Tu vois, il y avait ce truc-là que j'ai trouvé formidable. Enfin, depuis, même moi, je le fais aussi pour moi. Et est-ce que tu as d'autres techniques, astuces que toi, en tant qu'homme, bah, tu as développé, tu conseilles aux autres hommes? Ben, la première, c'est de réviser ses croyances, hein, parce que il y a beaucoup de fausses croyances. En tout cas, moi, j'en avais beaucoup, puis j'en ai encore sûrement dans mon système de croyances. Donc, le fait de savoir que cette connexion-là existe, déjà, Ouais. c'était un pas.
ensuite de vouloir la nourrir, la rétablir, donc engager son intention. Hein. Je sais pas nécessairement comment y arriver, mais je fixe mon cap un peu comme un capitaine du navire, donc je fixe mon cap vers l'atteinte de cet objectif-là. Mm. Donc, si tu sais un peu où tu es, donc le point de départ, puis tu as un cap même approximatif, donc déjà, tu peux Ouais. tracer une direction. Donc, moi, en tant qu'homme, j'avais besoin de ça, d'avoir une idée de où me diriger. Tu vois, sans ça, c'est difficile de se mettre en mouvement puis de se mettre en action. Donc, de savoir que ça existe. Puis après ça, ben, il y a un travail vraiment d'ouverture à l'autre, hein, parce que pour moi, ça a été beaucoup ce travail-là de comprendre que mon cœur, en fait, c'était comme un endroit où j'avais besoin de recevoir. Donc, c'était par là un peu que j'accueillais la femme. Hein, par le jeu des polarités. Tu vois. Elle, c'était plus au niveau du cœur qu'elle avait envie de donner, puis moi de recevoir. Puis le sexe, c'était un peu l'inverse. Donc, de m'ouvrir le cœur, ça a été quand même difficile parce que s'il est fermé, c'est parce que à quelque part, il y a eu des choses qui se sont passées, donc des expériences un peu traumatisantes, qu'on appelle des blessures de l'enfance, où on est tous un peu logés à la même enseigne. Donc, le fait d'ouvrir le cœur, ça m'oblige à quelque part à faire sauter les verrous qui ont été mis, puis puis à recontacter un peu la souffrance qui est enfouie, puis que j'ai pas envie de ressentir, tu vois. Donc, de comprendre quand j'ai commencé à ouvrir le cœur, puis vraiment, j'ai un peu compris comment faire. Donc, ce que j'expliquais dans le TEDx, l'écoute silencieuse, donc de vraiment s'ouvrir. J'avais donné quelques points, une petite mini-méthode. Mais c'est chouette, j'ai trouvé ça super. J'ouvre et je reçois. Tu Voilà, vois, c'est ça. j'ai bien retenu la leçon. Puis, ce qui s'est passé alors, c'est que ce qui était enfoui a commencé à ressortir, à vouloir. Tu vois, c'est comme si j'avais ouvert le couvercle de la marmite, tu vois, Ah, et alors, qu'est-ce qui est ressorti à ce moment-là? C'est quoi qui est ressorti? Ben, moi, c'était beaucoup de la colère qui était refoulée. Donc, Ouais, il y en a que ça peut être. En fait, c'est essentiellement des émotions qu'on va qualifier de négatives, là. ouais, La ouais. colère, la tristesse, de la honte, des choses comme ça. Hum, Puis donc, il a fallu que je comprenne que l'autre était seulement quelqu'un qui venait appuyer sur ces boutons-là, tu vois, qui faisait office de déclencheur. C'était pas sa faute à elle, tu sais, si j'étais en colère. En fait, elle faisait juste office de déclencheur, puis elle m'offrait une occasion de recontacter ces émotions-là enfouies, puis de les vivre enfin, d'arrêter de les refouler, puis de les laisser sortir. Puis c'est comme ça que s'est amorcé un peu ce nettoyage-là du lien qui existait entre le cœur et le sexe, tu vois. hum. Si je commence à recevoir, comme je faisais, tu sais, par le cœur, quelque part, ton cœur commence à se charger de ce que moi j'appelle sa beauté rayonnante, là, tu vois, Waouh! que je viens capter. Puis là, ben, forcément, c'est comme si ton cœur devient un creuset d'alchimiste, là, tu vois. Oui, oui, je vois très bien. Le cœur, c'est comme un peu un espace, un réceptacle. Après ça, tu as la beauté de la femme qui vient réchauffer le tout, puis tu as déjà ce qui est là, enfin, qui demande d'être transmuté. Donc, il y a comme une réaction qui s'enclenche. Puis si on ne comprend pas ce qui se passe, si on n'est pas capable de reprendre la responsabilité des émotions qu'on porte, puis qui veulent ressortir, ben à ce moment-là, l'autre devient notre bouc émissaire. Donc, c'est ça que notre Hum, mental nous dit, là, ah, ben là, j'ai mal, donc c'est de sa faute à elle. Tu sais. Donc là, mhm. on entre dans le conflit, puis Mais c'est ce qui se passe dans la majorité des couples, Jean-Philippe. ah oui, c'est ça. J'avais écrit un texte, cet écueil sur lequel les couples se brisent, puis c'est vraiment ça. Si tu ne réussis pas à passer cette étape-là, en fait, le couple est un peu condamné à faire du surplace. Ben, c'est ça.
C'est ça. Et donc, du coup, moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu n'es plus en couple avec enfin, j'imagine que ta compagne, ta femme non plus, avec ses égos blessés. Vous n'êtes plus en couple avec, vous arrivez à gérer vos petits-enfants intérieurs, ce qui fait que quand vous rentrez en relation l'un avec l'autre, ce sont deux adultes remplis de leur présence qui peuvent communiquer dans cet espace du cœur. Moi, c'est comme ça que je le traduis, en fait. C'est-à-dire que vous prenez soin de chacun l'un de l'autre, chacun vous prenez soin, j'arrive plus à le dire. Chacun prend soin de son enfant intérieur de son côté pour que, en fait, dans la relation, vous n'ayez plus, en fait, à être avec ces égos, ces petits enfants blessés qui se pointent du doigt. Là, tu me fais mal, là, c'est toi, aïe, ouille, voilà. Et ça fonctionne bien, même dans la vie de tous les jours, quand il y a les enfants, quand il y a la routine. Ça se gère quand même bien tous les jours pour toi, le fait d'être Oui, dans cet espace-là. oui, oui, de plus en plus, là, c'est toujours c'est jamais terminé comme travail, en fait, Mm. mais dans le fond, plus tu es présent à toi-même, plus tu as euh, la fraction de seconde pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe. Tu vois, ce que souvent, c'est que quand je manquais de présence, ben, j'arrivais pas à voir que c'était en moi, ces choses-là. J'arrivais pas à faire le pas de recul pour dire, oh, là, attends un peu, là, je viens de contacter un truc du passé qui remonte, j'ai besoin de m'en occuper. Là, là. Sinon, j'entre, si j'arrive pas à faire cet acte de présence-là, là, j'entre dans mes mécanismes de protection. Donc, il y en a toutes sortes, là, la fuite, l'attaque. Tu vois, donc, là, j'entre dans un mode de conflit. Tu vois, si je voulais résumer, je dirais que c'est de passer d'une conversation en tu à une conversation en je. Tu vois. Mm. Quand j'arrive à parler de nommer mon ressenti, donc prévenir ma partenaire de là, j'ai contacté un truc, j'ai besoin de m'en occuper, tu vois, c'est quelque Ah, chose qui m'appartient, c'est quelque chose qui m'appartient, tu vois. mm, Puis, donc, mm. si le couple arrive à travailler avec ce processus-là, qui est un processus que moi que je vois qui est naturel, puis qui sert à intégrer son passé refoulé, à ce moment-là, le couple peu à peu se libère de ces bagages-là qui traînent. Puis plus tu te libères de ce passé-là qui est pas intégré, plus tu entres de plein pied dans l'instant présent. Tu vois. Parce qu'à chaque fois que tu entres dans tes mécanismes ou que tu t'es déclenché, tu as un déclenchement émotionnel, à quelque part, tu es un peu éjecté du moment présent. Donc, Carrément. Moi, la première, hein, je fonctionne comme ça, hein. Je dis, ouais. ah, et voilà, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Et je suis en train de, tu vois, de le condamner, le pauvre vieux. Et je m'entends le faire, tu vois, je m'entends le faire. Je dis, ok, oups, là. Et de revenir à l'instant présent, de revenir. Moi, je reviens dans mon bassin. Je viens me positionner dans mon bassin et j'aligne mon cœur à mon bassin. Plutôt que d'être en train de voir ce qu'il n'a pas fait, les vides, tu vois, voilà, les vides proposés. C'est comme si je ne pouvais voir que le vide. Ce qui est plus compliqué, moi, en tant que femme, si tu veux, c'est que j'ai cette sensation. Alors attention, je vais peut-être être un peu dans l'ego, mais on s'en fiche. Bas les masques. J'ai cette sensation, moi, dans mon couple, que j'ai cette capacité, si tu veux, à tout de suite me remettre à ma place. Et par contre, en face, bah, c'est pas toujours le cas. J'ai cette sensation, si tu veux, que dès qu'il y a une frustration, il a encore ce réflexe de me faire porter, en fait, la responsabilité de ces vides. Et quelquefois, tu vois, ça, pour moi, comment te dire, qui va être très challengeant, pour moi, c'est d'accepter qu'il en est là, qu'il a besoin de se projeter sur moi, mais de rester à ma place, de comprendre que bah, bah, il en est là, de lui dire bah, écoute, ok, mais non. mais, mais de ne plus, si tu veux, être dans ce truc, comment te dire, je te rejette avec ta projection, en fait. Hmm. Parce que c'est la première chose, le premier réflexe. Quand quelqu'un arrive et dit ouais, mais tu fais ci, tu fais ça, et qu'il n'est pas dans le jeu, la première chose qu'on a envie de faire quand on reçoit ça, c'est de rebalancer la patate. Et là, en fait, ben, pour moi, ça a été vraiment miraculeux. En fait, le jour où tu vois, par exemple, la libido. C'était un homme qui me disait tout le temps que j'avais pas assez de libido, que c'était pas comme au début. Tu vois, on est totalement dans le truc que tu nous as décrit sur les TEDx. Tu vois, ça m'a tellement parlé. Voilà, les petites machins. Et oui, mais je comprends pas. Tu. Et au fait, à un moment donné,
moi, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le besoin qui n'est pas rempli chez lui? C'est-à-dire, j'ai arrêté de me sentir la fautive et la coupable et la responsable. Et j'ai contacté le derrière, tu vois, l'envers du décor. Qu'est-ce qui se plaignait derrière? Et le fait de ne plus être dans ce jeu, en fait, de lui renvoyer euh, la patate chaude, eh bien, en fait, c'est comme si automatiquement, tu sais, ça l'avait un peu comme coupé dans son élan. Le fait que je vois autre chose que son reproche. Mais c'est dur, hein. Attention, j'y arrive pas toujours, hein. J'y arrive pas toujours. Mais j'avoue que une fois qu'on a trouvé le chemin, c'est quand même voilà. Et je voulais te partager ça parce que ben, c'est pas toujours facile quand il y en a un des deux qui est dans cette ouverture du cœur et que l'autre, bah, c'est pas qu'il y est pas, mais il a toujours cet ancien mécanisme de, tu vois, de déverser un peu la patate sur l'autre, quoi. Donc, ça m'amène quelquefois dans des espaces un peu d'inconfort, mais enfin bon, voilà. Je voulais te poser ça là pour témoigner ce que je comprends totalement ce que tu racontes, en fait. Ben, c'est sûr que après ça, ben, tu peux te demander qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi, tu vois. On est toujours dans, ce qui est derrière tout ça, c'est qu'en fait, on peut pas travailler sur les autres puis changer les autres. On peut seulement, tu vois, accepter les reflets qu'ils nous font, puis de les remercier pour ce qu'ils nous font contacter comme émotion, puis de, ouais, de transformer un peu chaque opportunité en occasion de croissance, puis ben, pas de croissance, d'intégration, disons. Alors là, j'ai le mélange, tu vois, Jean-Philippe, de la maman qui est en train de réparer la tablette de ma fille. J'adore les mélanges d'espace comme ça. Attends, Iléna, fais attention, ma puce. Alors, tiens, bah, écoute, Iléna, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas, Iléna. Je ne sais pas, ma chérie. Je ne peux pas t'aider là. Fais une petite pause. Je regarde tout à l'heure. D'accord? J'arrive. Je sais que tu es frustrée, c'est normal, j'arrive. Pardon, 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 c'est les mélanges. Plouf, 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 la mère, la femme, la thérapeute, et tout le monde est en même temps, donc c'est cool. Ouais, je comprends ça. J'ai des enfants aussi, puis c'est de jongler avec tout ça. Puis, Ouais, tu vois, ça demande de la gymnastique assez incroyable. Enfin, pour moi, ça demande de la gymnastique. Voilà, donc je fais comme je peux. Ouais. Je vais venir, Elena. Vas-y. Voilà. Là, ça y est, on change de casquette. C'est fabuleux. Oui, ben, par rapport à ce que je te disais, c'est vrai que moi, dans ma posture de femme, voilà, c'est vraiment moi l'espace qui est pour moi le plus compliqué, c'est-à-dire de réussir à accueillir là où on est l'autre, dans son besoin de projection, tout en aussi de temps en temps me dire, attends, flûte, j'en ai marre de recevoir ta patate, et de pouvoir aussi avoir cette capacité de passer dans l'envers du décor, quoi. C'est pour ça que j'ai trouvé que, enfin, si les gens n'ont pas vu ton intervention au TEDx, je les invite vraiment en fait à, à te regarder parce que c'est tellement parlant, tout ce que tu racontes, tout ce que tu dis. Et je me souviens même quand j'ai montré la vidéo donc à mon compagnon, il m'a dit, ouais, mais en fait, ils se foutent de nous là, des hommes. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Parce que finalement, tu es un homme. Et j'ai pas eu cette sensation, en fait, moi, en tant que femme, que tu te foutais de la gueule des hommes, mais qu'au contraire, tu ouvrais, tu observais la nature masculine avec beaucoup d'humour. Et pour moi, l'humour, c'est la vaseline qui fait passer quelque chose qui grince dans le cœur. Et, voilà, ça fait passer autre chose. Et lui, il a vraiment pris comme quelque chose, tu vois, où tu te moquais, tu vois. Voilà. Qu'est-ce qui ben, fait que finalement tu t'y es pris comme ça, toi, pour parler des hommes? ben, je me moque en fait de moi-même. Ben, Bah ouais, je me doute. j'ai pas la prétention de parler pour les autres. Tu vois,
J'ai toujours essayé de rester dans cet espace-là du témoignage personnel plutôt que de l'enseignant parce que je me sens pas la prétention d'enseigner quoi que ce soit. Tu vois, je raconte mon histoire, mes prises de conscience à moi, puis si ça parle des gens, ben, tu vois, tant mieux, mais tu sais, j'ai pas la vérité, là. Donc, ce que je raconte, c'est un peu ce que nous, on appelle entre nous le cas classique, un peu. C'est toujours la dynamique que vivent une bonne partie des couples, je crois, là, à ce qu'on m'a dit. C'est toujours un peu la même chose. Donc, la sexualité qui part de l'intérêt pour la femme, puis l'homme qui comprend pas, puis là, une certaine distance qui s'établit, puis la routine qui s'installe. Tout ça, Carrément. c'est des choses qui sont très répandues. Puis, donc, mais il n'y a pas, c'est pas un, c'est pas définitif, puis c'est pas un. Moi, ça m'a fait du bien de voir de comprendre puis de trouver une autre voie parce que j'étais un peu découragé, j'avais perdu espoir. Donc, s'il y a quelque chose d'autre entre se séparer ou vivre une vie routinière un peu tu sais, parce qu'on s'imagine qu'il n'y a pas d'autre chose. Tu sais. Mais en fait, il y a autre chose. Puis si on veut vraiment le trouver, on va le trouver. C'est un peu mon message. Puis c'est accessible à tous ceux qui ont vraiment envie. Tu sais. C'est pas un chemin facile nécessairement parce qu'il y a beaucoup de remises en question, puis de transformation, puis tu dois avoir la volonté de vouloir aller voir là où ça fait mal. Hein, parce que c'est un peu ça qui souvent, on ne veut pas y toucher. Tu sais, puis euh, le cadeau que nous fait l'autre, c'est de nous aider à aller là où ça fait mal. Tu sais. Un peu sans faire exprès, tu vois, mais donc, moi, c'est ça que je trouve merveilleux dans la relation de couple, c'est cette capacité-là qu'on a d'aller nous faire toucher vraiment aux zones sensibles, puis qui nous force à faire un travail sur nous-mêmes qu'on ne ferait pas nécessairement si on était tout seul ou, tu vois, qui veut aller vraiment là où ça fait mal? Tu sais, moi, pas moi, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. J'ai pas envie d'ouvrir pour aller toucher à des choses tu sais, enfouies qui sont douloureuses, tu sais, mais c'est le cadeau que nous fait l'autre. Quand on arrive à le reconnaître, ça, puis à vraiment le remercier, tu sais, puis prendre conscience de la richesse de ça, ben, à ce moment-là, on peut vraiment faire j'aime pas le mot guérison, là, mais je dirais, hein, parce on n'est pas malade ou brisé, mais c'est juste d'intégrer un peu ces parties de là qui sont figées dans le passé. Quand on a réintégré notre passé, ben, à ce moment-là, on Mm. retrouve une certaine unité, puis on arrive à, en tout cas, moi, j'arrive à être beaucoup plus présent. Puis donc, la connexion avec les autres est de plus en plus facile parce qu'on est un peu libéré de tous ces boutons-là qui nous font. Moi, j'appelle ça des mines un peu. Dès que tu marches sur une mine, ah là, ça me rappelle mon père ou ma mère, ou là, quand j'étais petit, puis là, les émotions t'emportent, puis là, t'es plus là, tu sais. Puis c'est difficile d'être en relation quand t'es deux personnes qui sont toujours un peu chassées du présent. Tu vois. Moi, si j'avais. Je recommande beaucoup le processus de la présence de Michael Brown, qui est vraiment un ouvrage qui permet de faire un beau travail là-dessus, puis vraiment un travail de fond qui va permettre une belle connexion, une bien meilleure connexion, en tout cas autant pour l'homme que pour la femme. Attends une seconde. Je te mets pas de film maintenant, Elena, je suis occupée. Je te mettrai ça après. Tu me laisses, s'il te plaît. S'il te plaît. Attends juste une seconde. Non, mais vas-y, c'est pas de problème. La tablette ne marche plus.
C'était ma nounou pour une demi-heure, tu sais. La tablette ne marchant plus, c'est le drame. Mhm. Ah, voilà. Ouais. Je suis désolée, mais enfin bon, on prend comme c'est, hein. C'est ça la loi du direct et des aléas de la vie. Je trouve ça très intéressant. Voilà. De voir comment tout ça, ça se boutique. Moi, j'aurais bien voulu savoir, tu sais, je suis vachement curieuse. Qu'est-ce que finalement, quel a été l'espace avec ta compagne, ta femme, je ne sais pas si tu es mariée, euh, que tu as le plus révélé, qui t'a permis le plus de révéler? Quel est l'espace de ta personnalité? Quel est l'espace, tu vois, de ta profondeur qu'elle t'a permis de plus révéler en toi? Mhm. Euh, ben, pour moi, ça a été, ça m'a permis vraiment de toucher la profondeur en moi, tu sais, de plonger en moi, puis de sortir de la surface, tu vois, donc, euh, puis quand tu arrives à plonger dans les profondeurs, tu finis par arriver dans le silence, puis dans le- cet endroit où on est tous connectés, tu vois, tu arrives dans l'infini, ou tu vois, ou l'intuition, le royaume de l'intuition, tout ce monde intérieur-là, tu sais, qui me, pour moi, la femme, puis une en particulier, m'aide à faire ça, tu vois, parce que mon cœur, c'est comme un, si j'en prends pas soin, il se referme de lui-même, tu vois, l'inertie, tu vois. Donc, d'avoir toujours quelqu'un qui a besoin d'être accueilli en face de moi, ça m'oblige à faire un travail quotidien pour garder ça ouvert, pour ouvrir les portes, tu vois. Ah, c'est marrant que tu parles d'inertie, qu'il se referme en fait. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai Et donc, vraiment. c'est dans la sexualité que tu trouves cette réouverture du cœur, c'est ça? Pas que, pas que, mais oui, dans la sexualité, mais c'est vraiment au quotidien, cette connexion-là dont je parle un peu dans mes textes, où tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment que tu cultives dans tous les gestes du quotidien. À chaque fois que tu peux être en relation avec ta partenaire, ben, c'est quelque chose qui est toujours présent. Puis la sexualité, moi, je la vois de plus en plus comme une façon de cultiver cette connexion-là. Tu vois, je sais qu'au début, là, si je regarde en arrière, tu sais, j'étais beaucoup dans la performance, puis aussi dans la quête des sensations fortes, le plus gros orgasme, ou toutes ces choses-là. En fait, je me suis aperçu que c'était pas ça qui était vraiment à la racine de mon besoin, tu sais, c'était pas ça. Alors, Puis c'était quoi alors? ça m'a Comment tu pris l'as du su? temps. Ben, c'est vraiment en approfondissant toujours davantage, couche après couche, j'ai fini par toucher mon besoin d'offrir ma puissance, tu vois, plutôt, puis que ça circule, d'offrir puis de recevoir en même temps. Puis c'est vraiment cette circulation-là d'énergie ou d'amour, ou peu importe comment on l'appelle, qui pour moi est le plus satisfaisant. C'est pas la quête de l'orgasme ou de la plus grosse jouissance. C'est plus ça, tu vois. C'est Mhm. plus vraiment d'entrer dans un espace de plénitude. C'est quelque chose qui est plutôt doux. C'est quelque chose qui t'accompagne toujours, tu vois. Puis la sexualité, c'est vraiment, ça intensifie cet état de connexion-là. Donc, voilà. Je sais pas. Est-ce que, tu vois, est-ce que par exemple, toute ta poésie, tu l'as toujours eue, si tu veux, pour parler des relations de femmes, ou finalement, cette joie qu'on ressent dans tes textes, cette volupté, cette compréhension qu'on sent dans tes textes, dans tes poèmes, est-ce que tout ça, ça t'est inspiré parce que tu es en connexion finalement, tu as pu être reçu dans ce féminin, dans ce Graal. Est-ce que ça a toujours été aussi facile pour toi d'écrire dans cet espace-là? Voilà, c'est juste la question. Est-ce que ton écriture a changé? Euh, Ah oui, elle change parce que
Au début, c'était plus superficiel, puis plus ça va, plus je me sens plongé plus profondément, puis touché. En fait, je le vois un peu comme si la femme m'offre le cadeau de m'aider à ouvrir le cœur ou d'avoir une raison pour l'ouvrir, tu vois, pour la recevoir, pour capter. Puis ça m'amène naturellement à plonger en moi, puis pour aller puiser mon intuition, puis donc d'aller capter un peu ce qui est dans le flow ou ce qui a besoin d'être mis en mots maintenant. Tu vois, je me vois comme on en parlait tout à l'heure, je me sens au service de, tu vois, Mm. j'ai un processus d'écriture, tu vois, je me mets une certaine musique, je me laisse aller plonger vers l'intérieur, puis après ça, j'écris ce qui vient. Tu sais, j'ai toujours une idée de départ, mais après, je laisse couler. Puis une fois que j'ai lu, une fois que j'ai terminé d'écrire, là, je relis jusqu'à temps que ça coule, puis que j'arrive à lire sans arrêter, là, tout d'une traite. On dirait quand on te lit qu'en fait tu fais l'amour. Il y a quelque chose, tu vois. Non, mais c'est vrai, hein. Moi, j'ai cette sensation que tu fais l'amour au mot et que le verbe, en fait, vraiment, ça circule. Enfin, moi, c'est la sensation que je perçois, en tout cas, quand je te lis. Je pense que s'il y a autant de femmes et d'hommes qui te lisent, c'est parce que ça les reconnecte avec. On sent que c'est connecté déjà avec quelque chose de vrai chez toi, c'est-à-dire que cellulairement, tu incarnes ce que tu dis. C'est comme si l'inspiration, si tu veux, t'était donnée dans un bassin, dans un pénis vivant, conscient qui a été relié au cœur, et qu'en fait, ton verbe est totalement relié à cette connexion et que tu nous emmènes vraiment dans ces méandres, voilà, dans cette poésie qui est très jouissive à entendre et à écouter, à recevoir en tout cas. Ben moi, en tout cas, ça me fait du bien d'écrire. Puis des fois, je me relis, puis ça me touche aussi. Ouais, bah ouais, c'est beau, c'est beau, c'est Je me bon. sens comme, ouais, c'est comme si j'arrivais à capter quelque chose, puis que j'ai pas l'impression d'être, c'est quelque chose qui me dépasse, tu vois. Ouais, c'est très guérisseur en fait. Tu as des textes qui sont très guérisseurs. Ouais, je reçois souvent ce commentaire-là. Tu sais. Ouais. Il y a souvent des femmes qui disent qu'ils retrouvent espoir là, de penser que on en parlait tout à l'heure, que quand on s'imagine que c'est ça la vie puis qu'il n'y a rien d'autre, ben, finalement de découvrir que oui, il y a autre chose, ça fait du bien, tu vois, parce que ça nous réconcilie avec notre ressenti profond puis nos rêves un peu perdus qu'on a un peu perdus avec la routine, mais quelque part, moi j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose en moi qui refusait Hmm. de se contenter de ça, tu sais, qu'il y avait plus. Je me, tout à l'heure, tu m'as demandé tu m'as demandé qui j'étais, tu sais. Je ne sais pas, en fait. Je veux dire, je nous vois, les humains, comme quelque chose de tellement plus vaste que ce qu'on peut percevoir maintenant, tu vois. Donc, il y a sûrement... C'est quelque chose qui demande à être exploré. Tu vois, je pense que l'univers extérieur est aussi vaste que l'univers intérieur. Tu sais. On peut voyager beaucoup en deux. Puis ce qui est merveilleux dans la relation de couple, c'est que cette, l'intensité du nous, cette profondeur-là de relation, j'ai pas l'impression qu'elle a une fin. Tu vois, quand on dit, ah, ben là, j'ai atteint la profondeur totale, là, on peut plus approfondir, non, c'est comme, ça peut toujours s'entrelacer encore plus. Ouais. Moi, j'ai cette sensation, en tout cas en tant que femme, je ne sais pas si c'est pareil pour les hommes, mais en fait que c'est comme si, euh, tu vois, c'est comme si cette volupté, cette ouverture, ces espaces de conscience, en fait, c'est infini. Il y a une infinité, ça peut même être un peu effrayant. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est un peu effrayant parce que, parce que finalement, ça s'arrête pas, il n'y a pas de fin. C'est comme une espèce d'étendue comme ça de conscience qui est disponible et qui est juste magnifique à découvrir. Après, voilà, c'est,
La sexualité à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, il n'y a pas de fin. Je veux dire, à partir du moment où on est dans cette conscience que ça s'expanse et que c'est infini et qu'on peut commencer à ouvrir son cœur à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, à 60 ans, 70 ans, il n'y a pas d'âge non plus. Moi, j'accompagne beaucoup des femmes qui découvrent tout d'un coup à 60 ans qu'elles ont un clitoris et qu'elles peuvent être, si tu veux, en lien avec leur sexualité. Je trouve ça formidable, je trouve ça totalement extraordinaire. Tu vois, je trouve que c'est extraordinaire. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Dis-moi. Est-ce que tu as un mot pour conclure notre rencontre? J'arrive d'un long week-end où j'ai passé du temps en forêt avec des hommes, à descendre une rivière. Puis ça fait beaucoup de bien. Puis mon message que j'aimerais dire aux hommes, c'est regroupez-vous, passez du temps ensemble, faire des activités qui ont du sens, qui donnent un sens à vos vies, de partager ce que vous avez de riche à l'intérieur. C'est vraiment, ça fait vraiment du bien, puis ça permet de toucher à des espaces vraiment moelleux, de partage, de fraternité. C'est quelque chose de très beau, puis en tout cas, moi, ça me manquait beaucoup avant que je puisse goûter à ça, notamment à travers les nouveaux guerriers, là, The Mankind Project. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues, je trouve, au niveau de la fraternité. Puis c'est vraiment bon de goûter à ça. Puis moi, j'encourage c'est ça que je voudrais dire aux hommes, de se rassembler, puis de recommencer à tisser des liens profonds, puis de partager ce qu'ils vivent, de s'ouvrir le cœur. Ça fait vraiment du bien. Oui, comme nous, les cercles de femmes existent et que voilà, on s'est beaucoup réunis en sororité. Je pense que c'est merveilleux, quoi. Ce que tu t'autorises à vivre avec tes frères dans la forêt, je trouve ça fabuleux et ça fait du bien de l'entendre en tout cas. Moi, je trouve que ça fait un bien énorme et que, enfin, je trouve que tous les hommes devraient trouver un espace comme ça pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir alchimiser leur masculin, leur masculinité. Enfin voilà, c'est magnifique. Je suis touchée par cette entrevue. Voilà, moi, je suis entre la maman, tu vois, la femme. J'essaye de tenir deux postures. Pas facile pour moi. Je te remercie infiniment pour ce témoignage d'homme, pour la vie qui t'anime, pour les liens que tu crées, pour la créativité qui est là en toi. Voilà, je suis vraiment très touchée. Je te remercie infiniment pour d'avoir accepté. Et puis, bah, écoute, je te renvoie cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, pardon, sur Jean-Philippe, je vais en mettre au-dessus de la vidéo des liens sur son site internet, sur Facebook, pour que vous puissiez le suivre. Jean-Philippe, merci, 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 merci. Je t'embrasse. Merci à toi pour cette belle invitation-là. Puis c'est mon Ouais, ouais, ouais. Je suis désolée pour les coupures, mais écoute, voilà, c'est intéressant. J'aime bien composer avec le flow de la vie. J'ai aucun problème avec ça. C'est Les intéressant. enfants sont rendus un peu plus vieux, mais je comprends très bien. Je t'embrasse à l'autre bout de l'Atlantique, là-bas, ouf, en conscience. Mon cœur traverse l'Atlantique et on reste en lien. On reste en lien. Je Merci t'embrasse. beaucoup. Ciao. Au revoir.